Le cercle des experts, vous le connaissez, c'est chaque vendredi pour examiner l'actualité. Elle est dense, l'actualité autour de l'emploi, évidemment, et de l'économie de manière un peu plus large. On va parler du déconfinement et de l'ouverture des cafés, restaurants. Tout le monde est prêt, vous avez vu, on est en train de visser les terrasses pour essayer de créer une dynamique économique. Il y a les chiffres de l'emploi qui sont bons. Il y a, pour septembre, de très bons chiffres avec du recrutement, avec des secteurs qui cartonnent et qui vont embaucher. Et puis, il y a des chiffres de croissance qui sont moins bons que prévu. Ça, c'est pas bon pour l'emploi. 5% au lieu de 6 et un déficit à 9%. Rappelons que les règles de Maastricht, c'était 3 et qu'avant le confinement, on était à 2 et qu'on réussissait doucement à réduire nos déficits. Là, évidemment, c'est très compliqué. Marine Balançard, merci de revenir sur notre plateau. C'est un plaisir de vous accueillir. DG du cabinet de formation et de conseil Ariséal. Et puis, vous êtes en réflexion aussi sur la notion de décision. C'est quelque chose qui vous habite. Absolument. Comment on décide, pourquoi on décide, comment ça se passe? Ça, c'est passionnant. Ça, c'est des sujets que vous posez peut-être au ministre de l'économie quand il fait des choix stratégiques. Emmanuel Macron directement, je pense. Et le président de la République, exactement, sur sa façon de décider. Dominique Restineau, parfois aussi, vous décidez, souvent vous décidez. Président de la CCI Paris, fondateur de Mouv'J. On en a parlé de Mouv'J avec votre secrétaire général il y a quelques semaines. Et cofondatrice. Et cofondatrice. C'est intéressant parce que c'est vers vous que je vais me tourner tout de suite. Déconfinement, 4 étapes, on les a suivies. 19 mai, 9 juin, 30 juin. Bientôt, peut-être, on retirera les masques. Cafés, restaurateurs, commerçants sont évidemment en première loge pour attaquer un état des lieux de la situation. Est-ce qu'on est dans une sorte d'euphorie joyeuse ou est-ce qu'on est quand même dans une situation économique un peu en demi-teinte parce que certains, quand on se balade dans Paris, on voit des rideaux tirés et on voit que certains ne vont pas les réouvrir. Quels sont vos chiffres? Alors, l'état des lieux, vous circulez dans Paris, c'est assez simple. Il y a des rideaux qui sont effectivement baissés. Il y a un petit peu de click and collect, mais les magasins sont fermés, les restaurateurs aussi. Donc c'est une ville très triste malgré tout. C'est triste, mais bientôt on va réouvrir. Bientôt la vie va reprendre. Est-ce qu'on aura toujours ces rideaux tirés, c'est-à-dire des commerçants, 1 ou 2 salariés, parfois tout seuls, qui disent je ne peux pas rattaquer? Qu'il y ait des difficultés, j'en suis convaincu. Cependant, on ne peut pas enlever, en tout cas c'est ce que je pense, à ce gouvernement d'avoir fait son quoi qu'il en coûte. Il peut y avoir encore quelques trous dans la raquette, mais globalement... C'est incontestable. Voilà, ils ont été là. Donc, l'important, et comme je l'ai dit sur votre antenne, comme je l'ai dit sur d'autres antennes, moi j'ai toujours préconisé, en tout cas depuis un bon moment, et il y a des preuves dans ce que j'ai dit, de réouvrir, qu'il fallait réouvrir, et même les commerces, avec des jauges. C'est ce qui va se produire, d'accord? Mais il fallait réouvrir, tout simplement, c'était ma position. Pour des raisons presque psychologiques, j'ai envie de dire. Et je disais, vous savez, c'est simple, hein, je viens hier à la Chambre de commerce de Paris de participer, d'amener à la création de la structure APESA Paris. APESA qui est une structure associative nationale mais il n'y en avait pas à Paris, en soutien psychologique pour les chefs d'entreprise. Personne ne s'en occupe, à part les arts. Très peu. Très peu, Donc, voire oui, pas en d'ailleurs. soutien psychologique, c'est donc il y en a qui sont en train de péter les plombs, pour le dire simplement. Mais bien sûr qu'il y en a où c'est très difficile, mais j'ai également eu des restaurateurs qui m'ont dit, sincèrement, ça se passe plutôt bien, parce qu'il y a eu un vrai soutien. C'est clair, PGE. Mathias Leboeuf nous a rejoint, il a couru, journaliste, philosophe, c'est un marathonien avant de venir à l'émission, et puis vous écrivez dans Dirigeant, le magazine Dirigeant sur Internet et en papier, si je ne m'abuse. Marine Balançard, votre état d'esprit, parce que là on était sur le terrain, au plus près des commerces. Comment vous regardez... Et des entreprises. Hein. Et les entreprises, parce que la CCI sur les entreprises, les artisans, les entreprises. Ouais. Vers quoi on va là? Si vous aviez une boule de cristal, et c'est difficile évidemment. Si on prend un peu de recul, si on regarde vu d'en haut, on est entré après un temps sanitaire, purement sanitaire, puis sanitaire et économique. Là, on est rentré dans un temps politique. Donc de toute façon, on allait réouvrir. De toute façon, maintenant, c'est la politique qui prime. Et puis on l'a vu avec ce psychodrame en PACA. Donc il faut réouvrir, il faut que les gens soient contents. Il faut créer de la joie. Il faut créer de la joie, on va voter. Et donc, le parti du président est quand même assez mal parti, c'est le cas de le dire. Et donc, il faut trouver des électeurs, il faut donner une impulsion. C'est ça. Et il ne peut pas s'appuyer sur son bilan vraiment de la crise. Et donc, il va essayer de créer cette joie
cette perspective et surtout, il va essayer de faire s'effondrer sur eux-mêmes ses principaux adversaires, donc les Républicains. Exactement. On se souvient et c'est ce qui a d'ailleurs commencé ces derniers On jours. se souvient de 98, Mathias Leboeuf, quand c'était la Coupe du Monde et que les présidents attendaient la victoire de la France, parce que ces événements majeurs ont une incidence sur l'économie, sur le moral des Français et sur le moral des chefs d'entreprise. Donc en recréant de la joie, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ? On avait des temps sanitaires très douloureux, difficiles, contraignants. Puis à un moment donné, il y a eu un temps d'économie. On nous a dit, attention, l'économie est en train de lâcher. Et puis là, on est rentré dans une espèce de temps de l'été, les fleurs, la joie, comme si tout d'un coup, hop, tout repartait. C'est plus compliqué que cela quand même. Non, mais ce que dit Marine est très juste, c'est qu'on rentre dans un temps politique et qu'on va... Moi, ça fait suffisamment longtemps que je fais du journalisme politique économique pour m'apercevoir que, rebelote, on a de la communication et tout d'un coup, la tendance, ça va être de nous dire attention, tout va très bien, Madame la Marquise. Les chiffres de l'emploi, c'est formidable, il y a une promesse, l'investissement, oh là là, tous les pays veulent investir en France. Donc, bon, c'est le jeu, hein, effectivement, on va avoir ça. Ce qui est difficile, c'est de faire la part du juste là-dedans. La vérité dans tout ça, ouais. Alors, c'est une bonne chose que les commerces rouvrent. Moi, j'étais pas partisan de la fermeture. Je pense qu'on n'aurait pas dû fermer. Je pense qu'on aurait dû rester ouvert avec des jauges. On est d'accord. Voilà. Mais tout le monde était presque d'accord là-dessus, sauf ceux qui ont décidé de fermer. On a mis le pays sous cloche, une espèce de cloche sanitaire, et ça va être très compliqué. Et je pense qu'en plus, la deuxième vague, ça sera la troisième vague sera une crise économique, et ça, on va le mesurer en septembre. C'est-à-dire que là, l'été, effectivement, la consommation va repartir. Mais Mathias, c'est assez paradoxal parce qu'il y a des experts économiques, mais des journalistes économiques patentés que je ne citerai pas, mais qui disent, mais attendez, il ne faut peut-être pas se tromper. On nous annonce finalement comme ça le Waterloo, l'horreur absolue de septembre. Certains disent, non, peut-être pas. Vous en pensez quoi, vous, Marine Balançard ? Parce qu'il y a quand même des indicateurs. Regardez le chiffre qu'on va vous montrer là sur les emplois et les créations d'emplois. Est-ce que c'est un trompe-l'œil ? Est-ce que c'est de la communication ? On va le voir, c'est 2 millions, si le chiffre arrive, et voilà. 2 723 000 projets de recrutement, soit 30 000 de plus qu'en 2019. J'ai espèce de comme ça d'effets cliqués. On se dit alors c'est la joie, c'est la tristesse, c'est quoi ? C'est la perplexité, parce que les chefs d'entreprise, quand on les interroge, il y a eu un baromètre là, qui est sorti fin avril, début mai, 72% d'entre eux pensent que le chômage va augmenter. Ben oui. Et les Français, c'est pareil. Donc c'est un chiffre trompe-l'œil. C'est un chiffre trompe-l'œil. Pourquoi ? Parce que depuis un an, il est 2 fois trompe-l'œil ce chiffre. Depuis un an, les recrutements quand même ont quand même périclité. C'est très difficile de recruter en temps de crise, et non seulement de recruter, mais d'intégrer. Vous en avez parlé suffisamment ici. Les jeunes qui intègrent des entreprises aujourd'hui, on a le pied sur le frein. C'est très compliqué. Et puis la deuxième chose, c'est que on s'apercevra dans quelques mois qu'il y a un nombre de licenciements qui vont avoir lieu, et de licenciements économiques. Et ce chiffre-là ne prend pas en compte. Donc là, le ballon de l'emploi, c'est la promesse. Le ballon de la promesse, il est gonflé. Bol d'air. Mais il risque de faire pchit très vite. Dominique Restineau, je reviens à vous, parce qu'à la CCI, vous avez des indicateurs, vous avez des chiffres. Est-ce que ce chiffre est en trompe-l'œil ? Est-ce que vous me dites qu'il faut être prudent ? Parce qu'il y a effectivement des secteurs qui cartonnent, et on sait qu'ils vont repartir, et puis on a qui ne vont pas repartir. Et c'est ça que les Français voudraient savoir. À la CCI, certes, mais je suis avant tout un entrepreneur. Bien sûr. Évidemment. Et donc, je recrute, et moi, je recrute en ce moment. Vous recrutez ? Voilà. Dans l'intérim ? Alors, en plus, c'est mon secteur d'activité en tant que chef d'entreprise. Je suis un cabinet de recrutement et également intérim. Donc, des besoins, il y en a. Après, il faut trouver les personnes adéquates. Ça, c'est un autre sujet. On n'a pas la main-d'œuvre qui correspond. Là, effectivement, les 2 700 000... Trompe-l'œil ou pas ? C'est une déclaration, c'est du déclaratif. Alors, je ne dis pas que c'est une promesse. Je pense que c'est du déclaratif. Vous avez envie d'y croire ? Je pense qu'il va y avoir un besoin. Il va y avoir un besoin parce que l'activité va repartir. Je vais vous prendre un exemple. Nous sommes en Île-de-France, et donc, dans l'Île-de-France, il y a Paris. Il y a une activité, et Paris, depuis plusieurs années, 3-4 ans, avec tout ce qui s'est passé, a énormément subi les gilets jaunes, les grèves, les machins, tout ça. C'est clair. Et notamment, aujourd'hui, il n'y a pas de touristes dans Paris. Il n'y a pas de touristes. C'est terrible. Peu en région. Il y avait avec ce conflit... Rien à Paris. Et les touristes, vous ne les voyez pas. Aujourd'hui, et hier soir, par exemple, vous savez qu'à la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, nous avons 3-4 grandes activités, le soutien et l'appui, l'accompagnement aux entrepreneurs, commerce,
artisanat aussi, bien sûr, sociétés, TPE, PME, mais également les entreprises de services, des grands nombres d'entreprises de services. Derrière, vous avez également les congrès et salons, avec Viparis. Plus rien. Alors, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, les salons repartent. Plus petits, ça Jaugé. de préparer. Jaugé, bien sûr. Il va y avoir, avec les nouvelles annonces du gouvernement, les possibilités en septembre d'avoir, par exemple, ça a été confirmé hier soir, me semble-t-il, le salon Maison et Objets, qui est un grand salon, et également en septembre, physiquement. Peut-être qu'il n'y aura pas autant de gens qu'il y a pu y en avoir, mais ça va repartir. Il y a Donc, ça un peu va créer de d'espoir. l'emploi. Le mot, c'est l'espoir. Et je souhaite avoir cet espoir. Je pense qu'il y a de bonnes raisons. Pourquoi ? Parce qu'il y a la vaccination. Il y a plus... Si, même s'il y a des 2 ans moins. Je ne La conteste pas, les différence chiffres avec sont ces bons, hein. derniers mois, Arnaud, la différence avec ces derniers mois, c'est qu'on qu'il n'y avait vaccine. pas la vaccination. Aujourd'hui, il y a la vaccination. Ouvert aux 50 ans, parce qu'il y avait ce grand débat, il faut attendre 50 ans. Je vais pouvoir y aller. C'est 50 ans, moi je ne vous le dirai pas, mais en tout cas, ceux qui ont ça... je ne vais pas vous le dire. Moi non plus. Bien sûr, mais je ne vous le demande pas non plus, Marine Non. Balançard, si vous allez vous faire vacciner. Concrètement, septembre, vous le regardez comment ? Vous qui êtes aussi à travers votre expertise, le cabinet que vous représentez sur ce plateau, on est quoi ? C'est le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. On est dans une espèce d'effet d'optique un peu... On crée de la joie, on crée comme ça une sorte d'euphorie pour relancer la machine ? Ou est-ce que quand même on l'aura ce trou d'air ? On l'avait évoqué en mars dernier. Vous avez dit en mars, ça va s'arrêter. Les aides ont été prolongées. La clé pour moi, c'est la confiance. Enfin, la croissance, c'est la confiance. Et la confiance, elle est à 3 niveaux. Elle est dans le consommateur, puisque ça va être une relance par la consommation. Ouais, Donc, est-ce que les gens vont vouloir dépenser tout ce qu'ils ont économisé pendant cette crise ? Sortir leur épargne. Sortir leur épargne. Et comment leur faire sortir leur épargne pour la consommation ? Ça a un peu commencé, vous avez vu, hein, on permet de pouvoir donner Voilà. de plus grosses sommes dans des délais plus courts, plus espacés, 15 C'est ans, très- 5 ans au lieu de 15 ans. Voilà. Le deuxième niveau de confiance sont les entrepreneurs, comme disait Dominique Restineau, mais eux, ils ont un tropisme ou une tendance à être très optimistes par nature et à prendre des risques. Donc je ne m'inquiète pas Entrepreneurs. trop pour les entrepreneurs, qui sont une catégorie bien à part. Et puis après, il y a la confiance dans l'État français, qui est surendetté, qui est à la merci d'une remontée de taux. Et là, c'est Les plus taux n'ont inquiétant. jamais été aussi bas. Hein. Les Le taux taux sont très directeur bas, est- donc Ils peuvent l'État faire remonter. emprunte à des taux très bas, mais on a un endettement qui est catastrophique par rapport Colossal. à l'Allemagne, colossal, et on n'a pas fait les réformes. Donc si le président veut faire le bilan de son mandat, il n'y a pas eu de réforme structurelle. Donc est-ce que les étrangers vont garder confiance dans la France ? Mathias Voilà Leboeuf, la c'est ce question. chiffre, c'est Bruno Le Maire qui le portait il y a quelques jours. On annonçait 6, voire même 7. On révise notre croissance à 5. Bon, c'est déjà ça. Et puis un déficit à 9%. Voilà, 5% pour 2021. C'était 7 normalement prévu. Ça, c'est jamais très bon pour l'emploi, quand une croissance n'arrive pas finalement à emmener les créations d'emplois. Et puis 9% de déficit. On a quand même des indicateurs qui nous disent que l'année 2021, voire 2022, s'il y a de l'inflation, ça va être difficile. Ah bah, c'est sûr que la dette a été creusée de façon colossale, mais pour le Quoi coup, qu'il en coûte, c'est vraiment quoi oui, qu'il en coûte. Quoi Hein. qu'il en coûte, et je pense qu'il y aura une période où on est sorti de l'orthodoxie financière des déficits maîtrisés, mais ça, je pense qu'il y aura une période de latence où, de toute façon, les organismes... Tous les pays. Oui, tous les pays, parce que les dettes sont à mesurer les unes par rapport aux autres. 490 milliards la dette Covid là. Hein. Après, pour ce qui concerne la reprise, effectivement, le secteur, il y a des secteurs, ça va être formidable, l'événementiel, le tourisme, la restauration, ça, je pense qu'effectivement, ça va être un énorme boom. Et surtout en Ile-de-France. Hein. Et heureusement pour Et en eux. Ile-de-France, oui. Et après, il y a d'autres secteurs. Je crois savoir que, par exemple, dans le textile, l'industrie, très et mal. même tous les petits sous-traitants, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que là, il va y avoir de la casse majeure. Et on mesurera ça à l'automne prochain. Quoi. À l'automne prochain. Vous êtes d'accord sur le textile ? Il y a beaucoup mais de patrons. Il n'y en a pas beaucoup, hein, ceux qui font du textile en France, mais il y en a quelques-uns qui se plaignent là. D'habitude, il y a 60 000 défaillances d'entreprises en France. D'habitude. il y en a pas. Alors, Covid. Là, il n'y en a pas. Il y en a pas. Voilà. Donc, il y en a forcément qui vont revenir. Vous voyez que c'est un effet évident. d'optique. Voilà. Non, mais voilà, c'est quel prisme nous avons. Donc, il va y en avoir de toute façon. Après, je pense qu'il faut étaler cette crise, cette dette sur le temps, parce que sinon, on s'en sortira pas. Mais attendez, Dominique Restineau, je- il y a l'orthodoxie budgétaire, c'est très bien, c'est un sujet que les politiques utilisent, l'expression, mais certains disent, et commencent à dire, vous allez voir, je pense que ça va monter. À Paris, quand on a un loyer de 9 000, 10 000 euros, les
10 000 euros ne suffisaient pas. Oui, Mais quand on est à Fécamp, j'ai vu le cas. quand on est à Beaugency, quand on est à Chartres, 10 000 euros, certains disent, finalement, je m'en suis bien sorti. Mais je vous garantis... Est-ce que vous considérez qu'il y a eu un effet d'aubaine? On avait le ministre hier, Pietraszewski. Je lui ai posé la question. Il dit non, il n'y a pas eu d'effet d'aubaine. Est-ce qu'il y a eu un effet d'aubaine? Non, mais... Donc le quoi qu'il en Attendez. coûte. S'il y a une aide, c'est pour qu'elle serve. Parce que s'il y a une aide pour qu'elle ne serve pas, ça ne sert à rien de la d'un mettre. effet d'aubaine. Non, je ne pense pas. Je pense que... Et moi, j'ai eu des commerçants, des restaurateurs qui, effectivement, ont eu ces aides et ça les a bien aidés. Il y en a d'autres. Vous êtes dans le 15e arrondissement. J'ai une collègue qui a une boutique. Les 10 000 euros, c'est le prix de son loyer. Nous sommes d'accord. Donc, ça ne suffit pas. Je vous parlais de Fécamp. C'est un mauvais voilà. exemple, mais Alors, Fécamp, le loyer, il est à 1 000 euros. mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans Paris, et en Ile-de-France, et principalement dans Paris, parce que c'est quand même une zone tellement dense, c'est 62 000 commerces dans Paris quand même, il n'y a pas d'équivalent en France. Il y a forcément des gens qui vont se retrouver correctement. Globalement, ça se retrouve. Il y a des trous dans la raquette pour certains, certes. Je vous ai vu sourire, Marine Balançard. Je ne veux pas ouvrir de polémique artificielle, mais on nous a dit quoi qu'il en coûte. On est dans une année présidentielle. Difficile de retirer la seringue dans une période où les électeurs sont aussi des chefs d'entreprise, entrepreneurs. Ils sont oui. Comment on fait là? On continue du quoi qu'il en coûte, quitte à faire exploser notre dette. Mais là, ce n'est plus possible, le quoi qu'il en coûte. C'est pas possible. Ce n'est plus possible. Je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. D'accord, ok. Oui, mais Je ne voilà. veux pas être d'accord, je ne suis pas Il va d'accord. falloir... Attendez, c'est une question quand même. En fait, longtemps, on a utilisé la métaphore médicale de dire la France et l'économie est sous assistance respiratoire. Ah, clairement. Et je crois, filons cette métaphore, il faut qu'on passe d'une assistance respiratoire à une phase orthopédique. C'est-à-dire qu'on arrête la respiration. C'est la rééducation, là. Là, il va falloir réapprendre à marcher et il y a beaucoup d'incertitudes parce que quand vous débranchez, vous ne savez pas si... Attendez, l'orthopédie qui paie, c'est l'entreprise ou c'est toujours l'État qui dit attendez, on va vous apprendre à rémarcher? Mais Arnaud, il doit y avoir cet accompagnement parce que sinon, dans les mois quoi qu'il en coûte. Dans les mois... Non, c'est le quoi qu'il en coûte qui n'est pas... le orthopédique qui va remettre cette machine en route parce que sinon, si on ne fait rien, si on arrête tout dans les 6 mois, bien sûr que ça va tomber. On n'aura rien fait de plus. À la limite, il ne fallait pas le faire depuis le départ. Donc c'est la transition qui est importante. Bien C'est sûr. L'accompagnement vers une reprise sans filet. Bien sûr. Mais il faut que le quoi qu'il en coûte, il vous choque, vous, ce mot là? C'est le quoi qu'il en coûte m'a toujours choqué. Par contre, si quelqu'un a réussi son travail pendant cette crise, c'est bien le ministre de l'économie, avec son soutien aux entreprises. C'est quasiment zéro faute. Du jamais vu. Et du jamais vu dans notre histoire. Du jamais vu, un soutien sans faille, mais l'expression quoi qu'il en coûte est très choquante. Oui. Avant de nous quitter, vous avez vu, on avait le ministre hier qui nous annonçait, Laurent Pietraszewski en charge de la santé au travail, mais aussi des retraites, dont on n'a pas parlé sur le plateau, parce que pour l'instant les retraites, même si tout ça a été passé par le 49.3, rappelons-le, en 2020, il avait été stoppé par la crise Covid. Mais un 49.3 avait été utilisé pour faire passer une partie de la réforme. Parenthèse. Il nous annonçait 500 000 vaccinations en entreprise. Tout le monde était assez content autour de ce plateau sur les vaccinations, pour remettre les gens au travail. Ça n'a pas bien marché, les vaccinations en entreprise. Qu'est-ce que vous en pensez, Dominique Cristino? Ça a été long à l'allumage quand même. Hein. Ça a été long à l'allumage. Vous êtes prudent aujourd'hui, hein? Non, je suis pas prudent. Ah non, je ne peux pas dire que je suis prudent. Que je sois prudent, pardon. Je pourrais même dire, pour dire à Marine, que certes, le ministre de l'économie a fait son job. Ça m'étonnerait que dans ce gouvernement, il y ait une décision qui soit prise sans l'accord du président de la République. Moi, ça m'étonnerait. Oui, il n'était pas en roue libre, Bruno Le Maire. C'était une équipe quand même. Macron qui décidait. Il me semble. Ça a patiné les vaccinations en entreprise. Vous nous avez dit, vous allez voir, tout va se faire en entreprise, tout le monde va être là. Ça Quand vous êtes en Ile-de-France sur un mot d'ordre qui est le télétravail. Les gens, ils sont en télétravail. D'accord. Et ce qui cause d'ailleurs d'autres problèmes. Donc ça marche mais pas. Ils sont en télétravail. Donc là, on va commencer à faire revenir un petit peu de monde, un petit peu de vie, parce que tout ça, ça fait partie de la vie. Les commerces, nous sommes dans les quartiers ici, nous sommes dans un quartier d'affaires. Je peux vous garantir. Touristique et d'affaires. Touristique et d'affaires. Alors là, c'est vraiment... c'est à fond que ça marche pas, d'accord? Donc dès l'instant où il y a des gens qui vont revenir travailler, vous allez voir des restaurants qui vont réouvrir, des commerces qui vont réouvrir, et que ça va revenir dans une petite normalité. Donc ça n'a pas pu bien fonctionner. En plus, la vaccination n'est pas obligatoire. La vaccination, elle est fortement recommandée. Je le fais demain en ce qui me concerne. Bravo. Je le dis. Plus de 50 ans, hein, donc. Oui, je suis très content. Comment dire, j'ai envie de bouger, j'ai envie d'être vacciné. Et d'avoir votre petit QR code. J'aurai ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Qui n'est pas un passeport vaccinal, évidemment. Les chefs d'entreprise, ça ne sont pas... Alors, on peut recommander, on peut dire voilà comment on ferait, tout ça, je veux dire. Mais ça n'est pas une obligation dans les entreprises de dire aux salariés, vous
vous devez vous faire vacciner. Un mot de conclusion avant de nous quitter, comme ça en quelques mots, les semaines à venir. Est-ce que vous avez, à titre personnel, finalement, pour faire la boucle à notre débat, retrouver un peu le sourire? Parce qu'on a eu des moments de tristesse tous quand même, avec nos masques, avec nos inquiétudes de perdre un proche. Est-ce que là, cette espèce d'objectif du 19 mai qui fait qu'on pourra aller prendre un café pour discuter, est-ce que malgré tout, ça nous remet un peu de sourire, un peu de baume au cœur, malgré ce contexte un peu sombre? Moi, j'aurais préféré que ce soit le 18, mais à part ça... Bon, ok, très bien. C'est un mercredi, le 19. Oui. D'accord, et vous préférez le mardi? Non, le 18. Le 18. Je vous expliquerai, Arnaud. Ah, super. Il y a un code là. Oui, moi, à titre personnel, effectivement, on a tous envie de sortir de cette période. Moi, je suis journaliste et par ailleurs, je suis conférencier. J'ai envie de reprendre les conférences. J'en ai marre de faire du Zoom, quoi. Les interviews en Zoom, les conférences en Zoom. C'est l'enfer. bien gentil, mais à un moment donné, on a envie de changer ça, quoi. Vous, vos clients, votre vie? Moi, je suis entrepreneur, donc c'est pareil. J'ai essayé de rester optimiste et je le suis toujours. Voilà, mais j'ai conscience que c'est un... C'est le quoi qu'il en coûte qui ne passe pas. C'est le quoi qu'il en coûte. Et puis la perspective, mais j'espère que ça n'arrivera pas, de reconfinement, confinement entre guillemets, mais de restriction à nouveau. Je n'ai pas nouveau. osé le dire. Voilà. Parce qu'il y a quand même... Qui serait dramatique. Qui serait dramatique moralement et émotionnellement. Politiquement. Les chiffres sont hauts, hein, si je peux me permettre. On est encore assez haut en termes de contamination, en termes de personnes en réa. C'est pour ça que la perspective de la vaccination, c'est ce qui rassure le plus les entrepreneurs et les... Oui. Et les chiffres, le gouvernement suit les chiffres qu'il avait annoncés, il est même au-delà même de ce qu'il avait annoncé. Je crois que le gouvernement... On spécule quand même sur une visibilité qui est très courte. Ouais. Et finalement, on n'a pas énormément de champ. Hein. Oui, mais le politique va l'emporter de toutes les façons. C'est le politique qui va guider les prochains mois. Oui, voilà. Nous sommes entrés dans une phase présidentielle où les sujets, le dur est passé un peu sous le tapis. Mais Merci. je peux vous dire, mon cher Arnaud, que j'ai hâte de pouvoir déjeuner sur une terrasse dans Paris. Et je vous souhaite évidemment, je vous souhaiterais le 18 mai un bel anniversaire. Merci Arnaud. Voilà, c'est pour ça que Dominique Risseño, parce qu'il y a des équipes derrière en régie qui travaillent, et c'est votre anniversaire. Donc on vous le souhaitera quand vous viendrez. C'est gentil. Mais ce sera pas le C'est gentil. Merci à Marine Balançard, DG du cabinet de formation de conseil Ariséal, je l'ai bien dit. Oui. Et spécialiste en tout cas, une réflexion approfondie sur la notion de décision. C'est quelque chose qui vous habite. Merci à Mathias Leboeuf qui va reprendre les conférences en vrai. Merci d'être venu sur le plateau, journaliste, je vous le souhaite, et philosophe. Et Dominique Risseño, président de la CCI Paris, fondateur de MoveJ, qui est un mouvement de tutorat, d'accompagnement, de mentorat. Mentorat Mentorat voilà. pour Chaque entrepreneurs. fois, je me prends un coup de règle sur les doigts. On termine notre émission par le livre de Smart Job. C'est tous les vendredis. C'est le manager intermédiaire. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est celui qui est un peu entre deux cymbales, qui est à la fois dans la salle des machines et qui a en même temps les ordres de la direction. C'est parfois intenable, la vie de manager. Et bien un coach qui l'a été elle-même, Cécile Demailly, est notre invitée. Elle sort un livre sur un guide de survie du manager intermédiaire. Oui, c'est un peu l'enfer, ce métier. C'est tout de suite.